Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de condition. Donc oui, je ne sais pas pourquoi dans la dernière vidéo je vous ai dit qu'on allait voir les boucles, mais les boucles ce sera un peu plus loin. Donc aujourd'hui, nous allons voir les conditions. Donc qu'est-ce que réellement une condition? Une condition, c'est un code, comme un code que nous avons toujours fait, qui dit que nous exécutons, que nous entrons dans cette condition en fait, seulement si quelque chose est vrai. Donc comment ça s'écrit? Ça s'écrit if, qui veut dire si en anglais, entre parenthèses, et nous mettons notre condition entre les parenthèses. Par exemple, si je dis si num_l est égal à 10 000, alors à ce moment-là, nous exécutons quelque chose. Alors vous avez bien vu que j'ai mis 2 égales et non pas 1 égal. Donc les 2 égales, souvenez-vous que c'est ce qui sert de condition, c'est pour savoir si une valeur est égale à une autre. Le égal celui-là était égal, et c'est pour dire que c'était une désignation, c'était que num_l était égal ici au retour de la fonction carré. Ici, non, c'est pour savoir si num_l a la même valeur que la valeur que nous donnons ici. Donc nous pouvons mettre une deuxième variable ici. Là j'ai mis une constante, mais nous pouvons mettre normalement une deuxième variable. Et donc, si ça est vrai, nous pouvons exécuter ces clés ici, et pour l'instant, rien du tout. Donc on va peut-être mettre une sortie d'écran, out, condition 1, backslash n, voilà. Ensuite, imaginons que nous voulons maintenant savoir si la première est fausse, donc si num_l n'est pas égal à quelque chose, alors on voit quelque chose, on vérifie quelque chose d'autre. Donc else if qui veut dire sinon si. Donc c'est très logique, vous verrez, c'est très logique. Si num_l est égal à 25, alors on fait std si out condition 2, voilà. Et ensuite nous pouvons dire, encore une troisième fois, donc le troisième type de condition que nous pouvons avoir, sinon, donc il se place en fin de condition, donc en dessous des conditions comme celle-là, qui dit else, sinon, si les deux sont fausses, et ben nous faisons std cout condition 3. Alors, si nous lançons, qu'est-ce qui se passe? Condition 1. Donc nous allons enlever cette ligne, ça ne sert plus à rien. Mais condition 1. Alors, nous avons notre appel de fonction carré, on lui envoie 100, donc il renvoie 10 000, et num_l est égal à 10 000. Et ensuite nous disons si num_l est égal à 10 000, donc ça c'est vrai, donc nous entrons dans la condition. Ensuite, si nous essayons logiquement, si nous mettons 5, alors le résultat sera égal à 25 et condition 2. On va enlever ça, voilà. Ce sera plus simple pour programmer. Donc, ce sera plus beau, on se verra mieux. Donc, condition 2. Je n'ai pas mis de backslash n, ce qui fait que ça ressort très mal. Donc, vous avez vu condition 2. Et maintenant, si je mets juste que le résultat est égal à 4, alors condition 3. Voilà. Ceci est la base des conditions. C'est ça ce qu'on appelle des blocs de conditions. Alors, je vous ai montré qu'il y avait des accolades, comme dans les fonctions, pour montrer en fait où est le début de la condition et où est la fin. Mais il y a un moment, comment dire, un moment où vous n'êtes pas obligé de mettre ces accolades. C'est quand, dans votre condition, il n'y a qu'une instruction. Ce qui veut dire que quand on entre dans la condition, il n'y a qu'une instruction. Ce qui est le cas d'aujourd'hui. Donc pour rendre plus lisible, nous allons enlever ces accolades. Alors vous allez me dire, mais oui, mais dans tous les cas, pourquoi alors on a mis les accolades si là on n'est pas obligé de les mettre? Alors il faut savoir que le compilateur, vu que lui, il voit qu'ici nous avons une condition, mais que nous n'avons pas d'accolade, il prendra juste en compte la prochaine instruction, donc qui sera l'affichage ici. Sinon, si nous avons... Imaginons que là j'en mets une deuxième,
et bah là, déjà, il y aura un problème parce que le else n'a rien à faire ici vu qu'il ne connaît pas d'autres conditions. Donc imaginons si j'enlève le else ici, et ben si j'entre dans num L, même si j'entre dans cette condition, même si je voulais afficher 2 fois, et ben il n'affichera qu'une fois parce que lui, il comprendra que j'ai voulu mettre qu'une instruction et non deux. Voilà, c'était une petite chose à savoir qui servira beaucoup, par exemple, quand ce sera des conditions de répétition. Voilà. Alors, penchons-nous un peu plus à l'intérieur de ces parenthèses. Qu'est-ce que nous pouvons réellement faire? Donc, vous avez vu, si num est égal à 10 000, nous pouvons faire si num est plus petit que 10 000, plus grand que 10 000, plus grand ou égal à 10 000, plus petit ou égal à 10 000, mais ne mettez jamais comme ça ou comme ça, parce que là, le compilateur, vous voyez, j'ai une petite vague en dessous, erreur. L'expression, il dit expression attendue, ça veut dire qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que je viens de mettre. Donc c'est plus petit ou égal, plus grand ou égal, ou alors différent de 10 000. Alors, souvenez-vous d'une chose, c'est que le point d'exclamation est une chose qui veut dire ne pas, n'est pas. Et donc là, il y a un égal qui veut dire num L n'est pas égal à 10 000. Souvenez-vous bien de ce n'est pas égal. Voilà. Mais vous pouvez savoir aussi que, imaginons, maintenant, à l'intérieur, je veux savoir si num L est plus petit que 500, alors à ce moment-là, nous mettrons bien cette instruction. Donc nous revenons un peu là 2 minutes sur cette instruction. C'est bon, on rentre, on effectue cette première condition, même si ce n'est pas qu'une ligne, vu que nous avons une condition à l'intérieur, c'est quand même elle-même une condition, donc juste une seule. Donc nous ne sommes pas obligés de mettre d'accolade. Et nous avons dit si num L est plus petit que 500, alors nous mettons la condition. Ce qui est... Voilà. Ce qui est vrai. Ici, parce que nous avons 4 conditions. Voilà. Mais au lieu de faire comme ça, de faire une double condition, ça ne sert à rien vraiment parce que il y a une chose qui va plus vite, c'est dire si num L est différent de 1000 et que num L est plus petit que 500, alors nous pouvons supprimer cette deuxième condition, alors nous effectuons ce qu'il y a dans cette condition. Alors le et, c'est quelque chose qui nous servira aussi souvent. Nous avons le et, mais aussi le ou. Alors le ou, on va plutôt le mettre directement comme ça. Ou. Donc c'est Alt-GR6, la barre du ou. Donc vous en mettez deux, qui veut dire si num L est égal à 1000 ou que num L est différent de 10 000 ou que num L est plus petit que 500, alors à ce moment-là, dans tous les cas, cette condition ne veut rien dire, mais donc, à ces moments-là, nous entrons dans notre condition. Alors, nous y sommes presque, nous avons bientôt fini avec ce type de condition, après nous aurons la condition switch, mais ça vous verra après. Donc, ici, tout va bien, vous avez vu le et et le ou, souvenez-vous très bien de ce et de ce ou, de le plus grand, plus petit ou égal, plus grand égal, égal, le double égal, et le différent, ça aussi ça vous servira beaucoup. Mais voyons un peu qu'est-ce que l'ordinateur vraiment comprend ici. Parce que nous pouvons afficher quelque chose à l'écran. Imaginons, on peut afficher la condition, c'est out, num L, donc ici num L sera égal à 4, num L est égal à 4. C'était en ENDL. Voilà. Ah. Si je fais comme cela. Voilà, non, c'est bon. Alors, ici, je vais vous mettre une condition. Ce qui est bizarre, parce que je ne suis pas dans un if, je ne suis pas dans un else if, ni dans un else. Donc, dans tous les cas, dans un else, on ne met rien. Mais je vous ai mis une condition. Je vous ai dit si. C'est-à-dire, on affiche si num L est égal à 4. Donc, c'est bizarre, nous allons voir ce qu'il nous met. Et il nous affiche 1. Alors là, je vais essayer de vous renvoyer à une chose que je vous ai dite dans la première vidéo sur les variables. Je vous avais dit qu'en programmation, le vrai est considéré comme 1 et le faux est considéré comme 0. Donc, nous pouvons vérifier encore une deuxième fois. Ici, la condition est fausse, nous savons que carré, quand nous faisons le carré de 2, c'est égal à 4, donc num L est égal à 4. Donc, nous allons voir 0. Alors, quand vous faites une condition, ce que vous renvoyez,
que vous renvoyez en fait, ce que vous avez comme condition, il renvoie 1 ou 0. Donc ici, si cette condition est vraie, ça voudra dire que num L est différent de 1000 est égal à vrai, donc est égal à 1, et que num L, est plus petit de 500 est égal à 1. Et donc si les deux sont égales à... Non, vu qu'il y a le ou, vu qu'il y a le ou, c'est soit l'un, soit l'autre. Imaginons que nous mettons et, ça veut dire que cette condition est égale à 1 et que cette condition est aussi égale à 1. Mais si nous mettons directement 1 entre parenthèses, eh ben, le programme entre directement dans la condition. Et si nous mettons 0, nous allons avoir condition 3 normalement. Voilà, condition 3. Pourquoi? Parce que 1 veut dire vrai et 0 veut dire faux. Et cette chose est très importante parce que vous pouvez, grâce à ça, par exemple, faire une fonction et retourner un int qui est égal soit à 1, soit à 0. Et à ce moment-là, par exemple, il est égal à 0 si le déroulement de la fonction n'avait pas marché, et égal à 1 si la fonction s'était déroulée normalement. Et vous pouvez vérifier si la fonction s'est déroulée normalement. Par exemple, non, nous n'allons pas le faire ici, vous le verrez souvent dans d'autres... dans des exemples plus tard, quand nous ferons nos propres fonctions. Mais souvenez-vous que le 1 et le 0 nous serviront quand nous appellerons des fonctions. Par exemple, là nous pouvons appeler carré. Carré 50, par exemple. Et si nous faisons ça, nous entrons dans la fonction. Parce que, en fait, ce qui est vrai en programmation, ce n'est pas le 1 en fait. C'est toutes les valeurs qui ne sont pas égales à 0. En programmation, le 0 est considéré comme le faux. Donc si nous mettons n'importe quelle valeur ici qui est différent de 0, la condition se mettra. Et vu que nous avons renvoyé un int qui ici était égal à 50 fois 50, je ne sais pas combien ça fait 2500. Oui, 2500. Donc eh ben, c'est bon, ce n'est pas égal à 0, la condition est vraie. Mais si nous envoyons carré de 0, donc 0 fois 0, qui est égal à 0, normalement nous rentrons condition 3, vous voyez, la condition 1 ne s'est pas mise. Donc nous pourrons faire ça, voir si le programme s'est bien déroulé. On peut faire ça, par exemple. On n'a qu'à dire si résultat est plus grand que 1000, alors on renvoie 1. Sinon, on renvoie 0. Et donc là, si on fait carré 10, condition 1 ne devrait pas se mettre. Voilà, condition 3. Et si nous faisons condition 100, donc il va retourner 1, vu que nous entrons là-dedans, nous avons mis 100, donc le carré de 100 fois 100 c'est 10 000. 10 000 est bien plus grand que 1000, nous retournons 1, et donc nous entrons dans la condition. Ceci nous servira beaucoup, souvenez-vous-en très bien de ça. Nous avons fini donc avec ces blocs de conditions, et nous allons voir un bloc de conditions qui pour moi est quelque chose de superflu, car je ne l'ai jamais vraiment utilisé en programmation, parce que moi j'utilise toujours le bloc de conditions que je vous ai montré, mais c'est la condition switch. Switch, qui a besoin d'un argument, donc on va lui envoyer num_l, et qui est ni plus ni moins en fait un ensemble, qui en ni plus ni moins fait une condition qui nous permet de voir un ensemble de valeurs par rapport à num_l. Donc comment ça s'écrit ça? Par exemple, case 0, break. Case 10, de point, encore break. Alors, comment se créent ces conditions? Alors, les conditions switch, on leur donne une variable, avec une valeur, et ensuite nous faisons des tests sur cette variable. Alors, les tests, ce n'est pas un if comme nous faisons normalement, nous disons case 0, donc qui veut dire si num_l a la valeur de 0, alors nous faisons tout ce qui est ici. Et le break veut dire que nous sortons de switch. Souvenez-vous aussi bien de ce break parce qu'il nous servira un peu plus tard. Donc break veut dire que nous sortons de switch et que nous ne continuons pas à chercher si les valeurs ici sont vraies. Et donc c'est une simple condition comme ici. Par exemple, si case est égal à 0,
std.cout, vous commencez à connaître. On va mettre Toto, backslash n, et là, std.cout Toto 2 pour être original, backslash n. Donc à ce moment-là, nous allons voir non plus, c'est bon. Et nous mettons num_l qui est égal, on va mettre num_l est égal à 10. Non, num_l est égal à 10. Voilà, alors num_l est égal à 10, donc Toto 2. Et ensuite, si nous mettons num_l est égal à 0, Toto. Voilà, c'est ni plus ni moins ça. Donc vous pouvez aller voir plus profondément la condition switch. Vous cherchez sur internet, c'est pas compliqué. Peut-être que je vous mettrai ça dans la description, je vais chercher peut-être, pour que vous ayez une meilleure approche de ça, mais moi, je n'aime pas trop cette condition parce que je la trouve inutile, mais qui n'apporte que juste de la clarté au code, alors que moi je trouve que les blocs if, else if et else sont pour ma part vraiment très explicites quand nous ne mettons pas les accolades, etc. Et n'ayez pas peur de mettre plusieurs else if à la suite, il n'y a pas de problème, vous pouvez en mettre tant que vous voulez, vous les mettez bien, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez, comme ça, il n'y a pas de problème, ça marchera toujours. Voilà, et maintenant nous allons finir sur une dernière chose, la déclaration qui utilise les conditions. Alors, nous allons prendre maintenant cette fois notre num_s qui est égal, et là on va faire la condition num_l. Si num_l est supérieur à 1000, alors point d'interrogation, je vais vous expliquer à la fin, ne vous inquiétez pas. Alors num_s sera égal à 1. Ah non, on va commencer plutôt comme ça. num_s, comme je vous l'avais dit, c'était la short. Ah non, on va encore aller mieux, on va dire condition, car c'est une booléenne. Condition, comme je vous rappelle, booléenne qui doit être soit égale à true, soit égale à false, donc on va mettre false à la base. Et là on va dire que condition doit être égale au retour de la condition qui dit num_l est plus grand que 1000. Donc si num_l est plus grand que 1000, condition sera égale à 1, donc à true, et si num_l est plus petit que 1000 ou égal à 1000, alors condition sera égale à 0, donc à false. Comme vous le voyez, vous pouvez donner une valeur à une condition en lui condition à une booléenne, excusez-moi, en lui donnant une condition. Mais vous pouvez faire encore plus, par exemple avec un int. Donc je vais reprendre mon histoire de num_s. Num_s est égal. Alors on va toujours reprendre num_l plus grand que 1000. Et là vous mettez un point d'interrogation. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous mettez la condition. Et là vous êtes en train de dire avec ce point d'interrogation au processeur, par rapport au résultat de cette condition, je veux renvoyer soit deux valeurs. Au lieu de renvoyer cette fois 1 et 0, nous allons renvoyer par exemple, si c'est vrai, nous allons renvoyer 500, et si c'est faux, donc avec un 2 points, on va renvoyer 300. Donc c'est des valeurs au hasard, au pif. Je récapitule, nous donnons une valeur à num_s. Cette valeur, c'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Nous regardons num_l est plus grand que 1000. Si c'est vrai, nous disons au compilateur avec ce point d'interrogation que nous prenons la première valeur et que nous la donnons à num_s. Donc au lieu de renvoyer 1 avec cette condition, nous renvoyons 500. Et si c'est faux, au lieu de renvoyer 0, nous renvoyons 300. Ceci est une chose qui nous servira beaucoup durant notre programmation. C'est un outil qui est très modulable et qui nous sert à être le plus concis possible dans notre code, et c'est quelque chose qui est très bien, je trouve. Donc nous avons fini. Je ne vais pas vous écrire en définition. Je vais essayer de vous mettre dans la description un petit résumé de tout ça, pour que vous puissiez avoir ça sous la main et apprendre dans votre coin.
Souvenez-vous bien des 3 conditions, donc if, else if et tout ça. Les et ou, les plus grands, plus petits, plus grand ou égal, plus petit ou égal, différent et égal. Faites très attention au double égal, je me trompe encore, moi, très souvent. Souvenez-vous que le vrai est égal à true et donc que le vrai est égal à 1 et que le faux est égal à 0. Qu'une condition renvoie 1 et 0 par rapport si elle est vraie ou si elle est fausse. Et que vous pouvez le mettre dans une booléenne ou dans un int. Et par rapport au vrai ou au faux, vous pouvez mettre une valeur. Voilà, ce sera tout. Passez une bonne journée, au revoir.